Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de cette semaine va commencer un nouveau concept que je n'avais jamais fait sur la chaîne encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce nouveau concept c'est le Back to School. Donc on va commencer maintenant une série de vidéos concernant l'université et puis afin de faciliter la rentrée. Donc, j'espère que ce concept va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît ou non. Et pour cette première vidéo, je me suis dit qu'on allait aborder les différents moyens de prise de notes. Donc, que ce soit la prise de notes écrite, la prise de notes à l'ordinateur ou alors à la tablette. C'est les trois différentes prises de notes que moi, j'ai testées dans ma première année de licence. Et je pense que la prise de notes, c'est quelque chose que tous les étudiants s'interrogent à un moment donné. Pour quelle prise de notes ils devraient opter, puis laquelle serait plus facile et conviendrait le mieux à leur apprentissage. Et c'est donc dans la réponse à cette question que j'ai envie de vous aider un petit peu aujourd'hui. Parce que moi, j'ai eu besoin de toute ma L1 pour trouver celle qui me conviendrait le mieux. Et donc moi, c'est ça que j'ai envie de faciliter pour vous aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mariana et je rentre maintenant en deuxième année de licence de psychologie. J'ai un compte en psychologie, si ça vous intéresse, je vous laisse juste là, un compte Instagram où je poste assez régulièrement, je suis assez active et c'est sur ce compte-là que je parle un petit peu plus de l'université et puis de mon parcours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fera très plaisir de vous avoir par là-bas. Et puis voilà, on est parti en tout cas pour la vidéo. La vidéo va s'organiser donc en trois temps. Donc dans un premier temps, je vais parler des points forts et des points faibles de chaque prise de notes que j'ai testée. Ensuite, je vais vous parler de celle pour laquelle j'ai opté moi et comment vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux pour vous. Et dans un troisième temps, donc, je vais essayer de remédier à ces points faibles-là de chaque prise de notes, enfin, de les effacer en quelque sorte un petit peu en vous proposant des conseils et des solutions pour chaque point faible qu'on aura évoqué auparavant. Donc en tout cas c'est parti, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si le concept vous plaît. Moi ça me fera très plaisir d'avoir de vos retours et puis on est parti pour la vidéo. Alors on va tout d'abord parler de la prise de notes donc à l'écrit. C'est donc celle-là que j'ai testée en premier parce que c'est celle que j'utilisais au lycée. J'ai donc pu voir au cours de mes années, que ce soit du lycée, même au début de l'université, les points forts et les points faibles. Moi en ce qui me concerne les points faibles, c'est le fait que c'est beaucoup trop lourd dans le sac. Moi, j'aimais bien avoir des petits cahiers pour chaque matière. Et donc, il fallait tous les prendre donc, au cours de la journée pour les matières que j'avais dans la journée. Donc, pour moi, c'était assez lourd dans mon sac. Donc, c'est une méthode que j'ai assez vite laissé tomber. De plus que moi, j'aime bien avoir des cours propres. Et donc, lorsque le professeur parlait un peu plus vite, il fallait écrire super vite. De plus que parfois, j'arrivais pas à accompagner le rythme. Et les cours n'étaient pas toujours propres, ça me prenait la tête. Et donc, pour l'apprentissage, ça ne me convenait pas du tout. Mais en contrepartie, ça fait en sorte que le cours aille à l'essentiel. Votre cours va à l'essentiel parce que vous aurez condensé, vous n'aurez pas tout écrit de tout ce que vous avez entendu. Donc, vous êtes plus concentré. Et donc, vous n'aurez pas de gros pâtés à apprendre parce que vous aurez déjà condensé le cours. L'apprentissage sera donc plus facile. En ce qui concerne la prise de notes à l'ordinateur, c'est la deuxième pour laquelle j'ai opté parce que j'avais déjà un ordinateur et donc c'était plus pratique. La prise de notes à l'ordinateur est plus rapide et un seul ordinateur est donc beaucoup plus léger dans mon sac par rapport au gros cahier que je devais ramener pour chaque matière. Mais en contrepartie, ça ne va pas forcément à l'essentiel, c'est pas du tout condensé. On a tous tendance à écrire tout ce que le prof dit, à ne pas perdre un seul mot de ce qu'il nous raconte parce qu'on a peur de perdre des informations parfois. Moi, c'était mon cas en tout cas. Et donc, il fallait que je prenne le temps de trier à la maison. C'était quelque chose qui ne me convenait pas forcément parce qu'au début, en plus, je venais d'emménager avec mon copain et c'était assez dur à organiser tout ça. Du fait que mon cours n'était pas trié, etc., ça me faisait un apprentissage beaucoup plus lent qu'à l'écrit. Parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, ça m'aide moi aussi à apprendre. Et un autre point faible, c'était aussi la batterie et le stockage. Mon ordinateur n'est pas forcément du haut de gamme, donc c'est vrai qu'au niveau batterie, ça ne marchait pas toujours pour toute la journée. Donc je devais quand même ramener un petit bloc-notes au cas où ça me lâche au milieu de la journée. Et donc, niveau stockage aussi, je devais avoir un disque dur à côté parce que c'était vite rempli et après, on ne veut plus ajouter d'autres choses sur mon ordinateur. Donc voilà, la prise de notes que moi j'ai choisie donc pour cette nouvelle année de L2.
c'est la tablette. J'ai investi dans une tablette Apple, donc pour faciliter du coup ma prise de notes. Moi, les avantages que j'ai trouvés, c'est que je peux tout autant en faire un usage comme si c'était à l'ordinateur en rajoutant mon clavier en Bluetooth, ou alors comme si c'était un cahier en utilisant du coup le pencil. Et c'est vrai que je favorise moi le pencil en ce moment parce que moi ça m'aide à l'apprentissage. De plus que ce n'est pas du tout lourd dans le sac. Du coup, niveau poids, c'est encore plus léger qu'un ordinateur. Et lorsque les professeurs parlent assez vite et que j'ai peur d'oublier des informations, moi j'utilise du coup le clavier. J'ai acheté un petit clavier Bluetooth, pas trop cher. Je crois que je l'avais acheté sur AliExpress et il marche très très bien. Donc ça favorise aussi le fait que je ne dois pas avoir ordinateur et bloc-notes dans mon sac. De plus que sur la tablette, je n'ai pas besoin d'utiliser plusieurs feuilles pour écrire mon cours, pour le rendre plus joli ou alors pour trier. Moi, c'était quelque chose qui me tracassait beaucoup parce que j'aimais beaucoup avoir des beaux cours. Donc à la maison, j'avais besoin de tout réécrire pour que ce soit propre et niveau esthétique, ça me plaise parce que j'ai besoin d'un cours qui me plaît pour pouvoir moi au mieux l'apprendre et ça me facilite beaucoup. Donc dans l'apprentissage, donc mon apprentissage avec la tablette est devenu beaucoup plus rapide et efficace. Un autre point fort pour la tablette que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que je pouvais tout autant mettre les diapos et puis les schémas que les professeurs mettaient dans leur cours à eux, que je ne peux pas forcément du coup ajouter lorsque j'utilisais le papier. Je devais l'imprimer une fois à la maison, etc. Donc ça me prenait plus de temps. Et là, hop, une capture d'écran et c'est fini. J'ai le cours donc avec mon cours à moi et je peux annoter les schémas, etc. Ça me plaît beaucoup, même à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que ça va beaucoup me faciliter la vie aussi pour la L2. Et étant donné que du coup j'ai investi dans un matériel un peu plus, on va dire, professionnel en quelque sorte, enfin, une meilleure marque que celle de mon ordinateur, la batterie et le stockage est donc meilleur et je n'ai pas cet inconvénient-là que j'avais moi avec mon ordinateur. Pour vous aider vous à choisir ce qui vous convient le mieux, je pense qu'il faut tenir en compte de votre formation. Par exemple, si vous êtes à l'université, vous avez des TD, donc des travaux dirigés, et des CM, donc des cours magistraux. Et c'est vrai que ça ne va pas être toujours la même prise de notes parce que c'est vrai qu'en TD, le prof va parler plus lentement, il va prendre plus le temps de répondre à vos questions, donc vous avez plus le temps d'annoter, etc. et puis d'enlever tous les doutes que vous aurez. Alors qu'en cours magistraux, vous n'avez pas forcément ce temps-là, donc la prise de notes doit être beaucoup plus rapide, dépendant des professeurs, il y en a qui ne prennent pas toujours ce temps-là. Et donc je pense que c'est quelque chose à prendre en compte également. Du coup, c'est la matière. Ça dépendra parce que comme je vous ai parlé, par exemple, pour des matières un peu plus scientifiques, etc. Par exemple, moi, j'aimais bien avoir mon schéma à côté de moi et c'est vrai que pendant que le professeur raconte son cours, on ne l'a pas forcément parce que je n'ai pas encore eu le temps d'imprimer le schéma au préalable parce qu'il n'y a pas tous les professeurs qui donnent leur cours avant et donc ça ne me facilitait pas forcément la vie au niveau des annotations et avec la tablette, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé parce que du coup, le professeur met son cours au même temps ou alors je prenais en photo le tableau et je mettais donc dans mon cours à moi pour pouvoir annoter au même temps que ce que le professeur raconte. Et mes annotations en moi sont devenues beaucoup plus efficaces et complètes. Un autre point à prendre en compte avant de choisir votre prise de notes, c'est aussi la façon dont vous apprenez le mieux. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui apprend le mieux en regardant, en répétant ou alors en écrivant, moi c'est vrai que écrire ça m'aide beaucoup moi. Donc... Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai opté pour cette prise de notes là. On passe maintenant à la troisième partie. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour contrebalancer avec les points faibles qu'on a évoqués juste avant pour l'ordinateur et pour prise de notes écrite. En ce qui concerne la prise de notes écrite, on a dit que c'était beaucoup trop lourd dans le sac. Pour certains, je pense que vous allez pouvoir contrebalancer en mettant juste des feuilles, en écrivant les cours sur des feuilles, ensuite glissant dans des classeurs, dépendamment de si vous préférez cahier ou classeur. Le fait d'user les feuilles, ça vous permettra du coup de ne pas avoir tout le gros cahier dans votre sac à vous. On a aussi parlé du fait que les cours ne sont pas forcément propres lorsque vous les écrivez donc manuellement, étant donné qu'il faut écrire assez vite. Et pour ça, du coup, il faut prendre le temps de les repasser à la maison ou alors de juste laisser tomber. C'est pas la peine, c'est pas grave. Les cours, ils sont assez condensés, ils vont être plus faciles à apprendre. Donc, ce n'est pas grave s'ils sont pas forcément très très jolis à voir. Si vous n'êtes pas maniaque comme moi, je pense que ça sera même pas un point faible pour vous, ça ne vous dérangera pas. Et je pense que c'est vraiment mieux comme ça.
Par rapport au fait que parfois on n'écrit pas assez vite par rapport à la vitesse dont parle et explique le professeur, je vous conseille d'enregistrer vos cours. Ça peut beaucoup aider aussi. C'est vrai que si vous enregistrez les cours, vous n'allez pas manquer d'informations. Une fois que vous les reprenez à la maison, vous allez tout avoir et vous mettez en pause, vous avez juste à réécrire. Ça peut aussi beaucoup aider dans le fait que si vous aimez donc repasser vos cours à la maison pour qu'ils soient propres, eh bien vous faites tous les deux en même temps et puis ça sera beaucoup plus simple. Concernant l'ordinateur, pour le fait que les cours ne soient pas condensés, je pense que vous pourriez essayer de faire des fiches de révision. Donc ça peut beaucoup aider si notamment vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup écrire aussi et que vous quand même préférez opter pour l'ordinateur. Les fiches de révision vous permettront donc de condenser ce cours qui était assez grand au départ et puis tout en même temps d'apprendre les informations essentielles. Et par rapport au fait que l'apprentissage est plus lent lorsqu'on écrit à l'ordinateur, si vous êtes comme moi et que vous préférez écrire les cours pour les apprendre, eh bien, essayez d'autres modes d'apprentissage, il y en a beaucoup. Je vais notamment faire une vidéo sur les différents types d'apprentissage pour vous aider aussi à choisir celui qui vous convient le mieux. Et donc, essayez plusieurs types d'apprentissage. Des fois, on n'a même pas encore essayé certains qui peut-être nous conviendraient beaucoup mieux que celui qu'on utilise à l'heure actuelle. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour pouvoir voir la vidéo une fois qu'elle sera postée. Et voilà, on aura un petit peu fait le tour de tous les types de prise de notes que moi j'ai utilisé et que j'ai testé pendant ma L1. J'espère que ça va vous aider vous à trouver plus facilement la prise de notes qui vous convient à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo.